De la neige. De la neige et encore de la neige à perte de vue. Tout ça à cause d'un foutu désastre géomagnétique survenu il y a quelques mois. Celui-ci a complètement déréglé le monde dans lequel nous vivions. Qui aurait cru qu'en si peu de temps la race humaine soit à deux doigts de l'extinction? Maintenant, il n'y a plus que neige et glace, et les seules personnes que j'ai rencontrées depuis le début de mon périple sont des cadavres gelés. Croyez-moi, devoir survivre d'un jour à l'autre dans la toundra n'est pas de tout repos. Je décide de me diriger vers ce qui ressemble à un reste de barrage hydraulique, si j'en crois le design. Carreau cassé. Jamais bon signe, l'endroit est sûrement déjà pillé. Je décide de regarder par les fenêtres sur le côté, mais en vain. La glace est comme devenue une deuxième couche de verre. Je décide de puiser au plus profond de moi un petit peu de courage pour essayer d'entrer. On verra bien ce que me réserve l'intérieur. Avec un petit peu de chance, j'y trouverai peut-être une hache ou un fusil. Quelque chose pour me défendre, quoi. À peine entré, je remarque à quel point il fait sombre. J'imaginais pas ça comme ça. Heureusement, la glace ne semble pas pouvoir filtrer la lumière. Une chose que tu n'as pas encore tuée, glace. Maudite glace. Je décide assez rapidement d'allumer une allumette. Après tout, j'ai pas le choix, j'y vois rien, et avancer dans la pénombre sans source de lumière, c'est un risque. Je trouve un bidon d'essence. Hurrah, ça me servira à alimenter ma lampe à huile, c'est toujours ça. Je continue d'avancer et trouve une balle. Pas de fusil, mais la balle. Plus qu'à trouver le fusil. En continuant d'avancer et en craquant allumette sur allumette, je finis par trouver une paire de gants. Par réflexe, je tente d'appuyer sur l'interrupteur pour avoir de la lumière. Rien. Comme c'est étonnant. Petit réflexe stupide, mais bon, vous savez, c'est un peu devenu un vieux réflexe quand vous devenez un survivant. Vous appuyez sur les interrupteurs que vous croisez sans trop y croire, mais en espérant tout de même un petit quelque chose. Je sais pas, moi, un bruit de courant passant dans les câbles, une ampoule qui explose. Bref, quelque chose qui me ferait penser que l'électricité est encore accessible. Je regarde le disjoncteur, rien à faire. Là encore, c'était naïf, mais bon, je m'y attendais à ce genre de situation. Je continue d'avancer avec mes allumettes dans les couloirs, et enfin, je finis par atterrir dans une salle avec d'immenses citernes d'eau. J'esquisse un petit sourire. Malheureusement, les citernes d'eau sont bien verrouillées. Et c'est dommage pour moi, mais il est donc impossible d'en faire quoi que ce soit. J'aurais bien voulu boire un petit quelque chose, mais je n'ai ni le temps pour ça, ni la quantité nécessaire pour boire dès que ma gorge le réclame. Je dois avancer et patienter. J'ouvre une porte et tombe nez à nez avec un cadavre. Ça ne m'étonne même plus. Malheureusement de nos jours, ceci était devenu commun. Le pauvre a dû vouloir survivre ici, mais malheureusement le froid s'infiltre partout. Il ne fait pas bon d'y aller à domicile trop longtemps dans un endroit mal isolé. Je ramasse sur lui ce qu'il lui reste avant de mourir. Des canettes de soda, 2-3 babioles. En allumant une allumette, je trouve même quelques conneries. Une flèche brisée, mais avant tout une lampe à huile. Ça va être utile. Je décide alors d'allumer la lampe à huile pour essayer de mieux y voir. J'ai bien fait. Je trouve un bandage et des médicaments. Le pauvre avait même des médicaments. Dommage que contrairement aux trois quarts des apocalypses qu'on nous a montrés dans les séries télé ou dans les films, les médicaments ne soient pas une denrée rare et ne soient pas extrêmement utiles. Je décide de continuer d'avancer. Lampe à huile en main, je descends les couloirs. Je finis par arriver à une pièce. Il y a beaucoup de bruit dans cet endroit. Cela commence déjà un petit peu à me taper sur le système. Je ramasse des allumettes sur une étagère. Ça pourrait toujours être utile. On l'avait plus d'une fois. J'ouvre un tiroir. Vide. Je me retourne sans cesse. J'ai l'impression que quelqu'un est derrière moi. Que quelque chose arrive sur moi. Sensation désagréable. J'entends un bruit. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je patiente accroupi et continue de fouiller. Il ne faut pas perdre de temps. Si quelque chose arrive ou si quelqu'un est là, je dois fuir au plus vite, mais en ramassant le plus de choses possible. Fausse alerte. C'était sûrement mon cerveau. Le froid finit tellement par vous taper sur le système que vous entendez des voix partout. Vous avez l'impression que quelqu'un est tout le temps en permanence à côté de vous, prêt à vous saisir. Je continue d'avancer. Après avoir parcouru plusieurs pièces sans rien trouver d'intéressant, je finis enfin par arriver sur quelque chose qui m'intéresse. Des pastilles pour purifier l'eau. Ça, c'est une bonne trouvaille. Mais la plus grosse trouvaille, c'est cette table de fabrication. Je me renseigne sur comment je pourrais fabriquer une torche. Je dois savoir me fabriquer une torche. Malheureusement, pour l'instant, je n'ai pas assez de matériaux. Je regarde un petit peu sur ma gauche, je vois des vieilles caisses, je pourrais éventuellement les casser pour me faire du bois, mais cela me prendra un temps fou. Inutile de gaspiller mon temps. Et... oh non, oui. Ouah! Enfin quelque chose d'utile. Une torche posée là, à même le sol. Mon Dieu! Un esprit divin doit avoir entendu ma complainte pour m'aider à ce point. Ni une ni deux, je range ma lampe à huile et décide de continuer mon chemin avec cette torche. Il faut que j'économise le carburant. Malheureusement, je n'ai pas le temps de me réjouir plus que ça. Certes, cette torche allait m'aider, mais après tout, ce n'était juste qu'une torche.
Il me restait encore de l'exploration à faire tandis que la fatigue commençait déjà à peser sur mes épaules. Après un long couloir sombre mais éclairé, Dieu merci grâce à cette torche, je tombe nez à nez avec un escalier. Je prends le temps de démonter une caisse en bois sur le côté de celui-ci avant de grimper dans cet escalier dont je ne vois pas la fin. Je pourrais me refaire une torche avec le bois ramassé de cette caisse. Je commence donc à grimper dans l'escalier. Certaines marches sont comme gelées et glissantes. Je dois faire attention et être prudent, surtout avec le sac qui pèse sur mes épaules. Il serait idiot de glisser et de me casser quelque chose. En haut de l'escalier, 2 salles adjacentes avec comme trouvailles du combustible, des gants, de la nourriture et du café. Du café, bon sang. Si j'avais de quoi faire chauffer de l'eau, je pourrais me faire une tasse de café comme autrefois. J'aurais jamais cru penser dire ça, mais aller au boulot tous les matins avec ma tasse de café chaud au déjeuner me manque. Et pourtant, mon boss était un vrai con. Pour pas m'aider, une vieille télé est là pour me rappeler les bonnes émissions qui passaient à l'époque. C'était avant que la télé devienne un repère à TV show, programme de télé-réalité débile. Ma torche finit par rendre l'âme. Je la recycle immédiatement, ça me prend quelques minutes mais me permet d'obtenir un petit bout de bois. Je charge dans mon sac et finis par prendre ma lampe à pétrole. Je tente d'allumer une première fois, sans réussir. La deuxième fois semble être la bonne. Il était hors de question que je refasse le chemin inverse sans source de lumière. Je ramasse des choses que je n'avais pas vues la première fois dans les 2 pièces précédentes. Je m'arrête un bref instant devant une porte défoncée par le poids de la neige. Comme l'endroit est assez flippant et que je veux pas vraiment rester là le plus longtemps possible, je décide d'accélérer le pas. Je manque de me rétamer plusieurs fois dans les escaliers glissants. Évidemment, courir avec 30 kilos sur les épaules dans des escaliers presque gelés, c'est jamais recommandé. Le stress et la peur m'envahissent. Je me retourne de temps en temps par peur de me faire poursuivre. J'entends des bruits. Il fait sombre, très sombre, des bruits résonnent. J'arrive sain et sauf jusqu'à la porte de sortie. En même temps, les démons et fantômes, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Je remonte les couloirs avec ma lampe qui rend l'âme. L'environnement me fait peur. Je continue d'accélérer le pas. Je me retrouve au point de départ. Je décide de prendre quelques secondes pour me reposer dans un coin d'une pièce que je n'avais pas encore visitée. J'en ai besoin et physiquement et mentalement. Avancer dans le quasi-noir pendant plusieurs minutes vous tape sur le système et a rapidement la faculté de vous rendre barge. L'endroit me fait penser à un mauvais scénario de film d'horreur. J'utilise mes allumettes pour fouiller la pièce. Heureusement pour moi, je trouve une nouvelle lampe à pétrole. Celle-ci avec du combustible. Je l'allume. J'y vois un peu plus clair. Je me voyais mal continuer d'avancer avec mes allumettes. Je trouve quelques sodas dans la pièce. Pourquoi tout le monde buvait de cette merde déjà? Du soda premier prix qui vous bousille l'estomac. Il faut croire que les gens étaient vraiment bêtes et aimaient déjà se détruire eux-mêmes avant l'apocalypse. Ah là là. Enfin bon, il me permettra de me sustenter avec son apport calorimétrique. Finalement, la trouvaille la plus intrigante de cette pièce fut un coffre-fort. J'essayais de coller mon oreille contre le mécanisme tout en tournant la roue, mais rien à y faire. Je n'étais pas vraiment un bon voleur et mes seules références en matière de coffre-fort étaient des films d'action bourrés à la testostérone. Je passe mon chemin, tout en notant dans un coin de ma tête l'emplacement de ce coffre-fort. Peut-être le code était-il noté quelque part. Je continue mon exploration avec la pièce d'à côté. J'y trouve de l'eau minérale, un peu plus de balles et des vêtements. Il était temps pour moi de me reposer et de m'équiper de vêtements plus chauds. J'entama donc une activité dite vestiaire, en recyclant mes anciens vêtements jusqu'au moment où tomba à plat de carburant dans ma lampe. Bêtement et aussi un peu dans la précipitation, j'utilisais une fleur pour m'éclairer. Première chose que j'avais pu atteindre dans mon sac à dos. Je ne voulais pas rester dans le noir total, j'avais besoin de voir devant moi, d'avoir cette lumière pour me réconforter. Je n'avais plus moyen d'alimenter ma lampe, dernier recours, les fameuses allumettes. Au moins, j'en avais un stock immense sur moi, et j'étais devenu plutôt doué dans le craquage de celle-ci. Si je m'en sors, je filerai m'inscrire dans un concours d'allumettes. Je suis persuadé que ça existe. Après tout, on est en Amérique. Je cherchais à la sortie de ce bâtiment en m'appuyant contre les murs avec mon allumette. Genre t'as 2-3 cartons, des étagères. Au final, je me fis bien mal aux pieds et aux côtes, et tout ça pour rien puisque dehors il faisait sombre, trop sombre pour sortir. Je devais patienter.